Bienvenue dans ce webinaire qui va vous présenter le module Benchmark du modèle Audit France. Ce module permet de comparer les données financières de votre dossier audité avec les données du secteur ou les données d'entreprises concurrentes. Et avant toute chose, j'ai créé un dossier avec Working Paper sur la base du modèle Audit France. J'ai intégré des données financières sur 5 exercices dans ce dossier, afin d'avoir quelques données pour comparer par la suite avec le module Benchmark. Et j'ai aussi renseigné le secteur d'activité dans la fiche analytique de mon dossier. Normalement, toutes ces données-là concernent un opticien. C'est pour ça que j'ai renseigné ce code NAS dans la fiche analytique. Concernant le module Benchmark, celui-ci est intégré actuellement dans le document Revana, donc revue analytique, ou Revana Fin, qui est présent ici, hop, revue analytique finale, qu'on peut aussi retrouver dans le gestionnaire de documents de votre dossier. Ce module Benchmark utilise donc deux onglets dans le document Revana. L'onglet Paramètres ratios, qui va nous permettre donc de définir les éléments à récupérer pour le secteur et les entités concurrentes. Et on a l'onglet Ratio qui va nous permettre de présenter les éléments récupérés. Pour la partie paramétrage, dans un premier temps, nous avons une partie sectorielle pour récupérer les données du secteur adaptées à l'entité. C'est pour cela qu'on a donc renseigné automatiquement le code NAS dans cette partie-là en récupérant l'information depuis la fiche analytique. Donc une fois que je suis d'accord avec ce paramétrage-là, je clique sur obtenir les données sectorielles et j'ai une fenêtre qui va apparaître pour m'indiquer qu'il y aura une facturation, une consommation de crédit pour effectuer cette manipulation. Pour information, chaque cabinet dispose de 50 crédits pour tester ce module. 5 crédits sont facturés quand vous faites une demande sectorielle et 10 crédits par entreprise sont facturés pour la partie entreprise. Si je suis d'accord avec cette facturation, je clique sur OK. Il m'indique alors le nombre de crédits restants pour mon cabinet. Là aussi, si je suis d'accord, je clique sur OK. Une fois les données récupérées, nous avons donc la source de l'information qui apparaît. Là, dans notre cas, la Banque de France. Là, je peux aller consulter les éléments récupérés dans l'onglet Ratios. Actuellement, on a une trentaine de ratios mis à disposition pour nos utilisateurs qu'on peut sélectionner depuis ce tableau-là. Pour chacun des ratios, nous avons un graphique mis à disposition, mais nous avons aussi le tableau des données chiffrées de ces mêmes ratios. Donc ça, c'était pour la partie secteur d'activité. Mais on a aussi une partie permettant de comparer les données financières de l'entité avec celles des entités concurrentes. Je retourne dans les paramètres ratios et je me dirige cette fois-ci dans cette deuxième section. Dans un premier temps, je vais définir quelles sont ces entités concurrentes grâce à ces différents filtres. Par défaut, il récupère le code NAF de mon entité que j'ai renseigné précédemment donc dans la fiche analytique. Bien entendu, je peux le modifier si je ne suis pas d'accord, mais je peux aussi rajouter d'autres filtres pour limiter justement la sélection d'entreprise. Par exemple, je vais prendre le chiffre d'affaires de 2019. Je regarde donc ce qui était présent dans mon entité, donc chiffre d'affaires, hop, 565 000. Donc je vais indiquer que je veux des entreprises
les entreprises d'une taille identique à peu près, pour pouvoir les comparer, afin que ce soit pertinent. Vous pouvez aussi donc filtrer sur la région ou le département, ou si vous avez déjà en tête le nom d'une entité particulière, vous pouvez aussi l'indiquer. Bon. Une fois que j'ai fini de faire ce paramétrage-là, je clique sur Rechercher les entreprises pour qu'il me ressorte la liste d'entreprises répondant à ces critères. Actuellement, nous avons une limite de 50 entreprises pour l'affichage. Donc soit j'affine mes filtres, donc en rajoutant par exemple la région, soit sinon je me base sur la liste qui m'a été fournie. Dans mon cas, je vais regarder des entreprises qui ont un résultat à peu près similaire, dans ce cas-là. Donc compte de résultat, résultat, on va dire dans les 80 000. Et je vais donc récupérer 3-4 entreprises répondant à ces critères. Donc la Banque de France par exemple, enfin PDF plutôt, Banque de France. Laurence Thélandier, et puis après j'en prends une un peu plus grosse. Baudin Opticien, histoire de comparer avec une entité un peu plus grosse. Et donc une fois que je suis d'accord avec ma sélection, je clique sur Obtenir les données benchmark entreprise. Et donc là, comme précédemment, une demande de consommation de crédit va être formulée. Donc là, 30 crédits parce que j'ai sélectionné 3 entreprises à 10 crédits chacune. Si je suis d'accord, je clique sur OK. Il m'indique alors le nombre de crédits restants pour mon cabinet. Je clique aussi sur OK. Et il va donc récupérer les informations sur ces 3 entités. Si jamais il ne trouve pas d'informations les ratios de ces entreprises-là, vous serez remboursé des crédits correspondants. Ça peut arriver puisque la liste des entreprises dépend d'Infogreffe, mais les informations financières, elles, dépendent de l'INPI. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir des fois un décalage entre ces deux bases de données. Donc vous aurez un remboursement qui vous sera proposé le cas échéant. Comme pour la partie sectorielle, vous avez la source qui apparaît. Vous indiquez donc la provenance de ces données-là. Et vous avez ensuite un document Excel qui s'ouvre, disposant de toutes les données que vous avez pu récupérer grâce à Benchmark. Donc là, par exemple, le sectoriel et les entités. Vous avez une partie données chiffrées, mais vous avez aussi une partie graphique mise à disposition. L'intérêt d'avoir ces graphiques-là à disposition dans un format Excel, c'est de pouvoir justement les réutiliser dans vos propres présentations clients, puisque vous n'aurez plus qu'à les copier et à les mettre aux beaux emplacements de vos présentations. D'ailleurs, en parlant de la présentation client, nous avons aussi une matrice pour nos utilisateurs qui utiliseraient Power BI. Pour ceux qui ne connaissent pas ce logiciel, c'est un logiciel de Microsoft qui permet donc de récupérer des données, de les transformer et de les visualiser. Donc je vais vous présenter comment ça fonctionne avec Working Paper dans ce cas-là. On va fermer un petit peu tout ça. Hop. Et hop. Dans vos dossiers Working Paper, vous avez un document qui est présent dans Paramétrage, Outils et Power BI. Une petite matrice Power BI qui a été mise à disposition et donc préparamétrée avec certaines vues qui nous ont été demandées. Pour pouvoir alimenter ces vues, il faut donc exporter les données vers Power BI. Donc on peut cliquer sur ce petit icône dans la barre modèle de votre dossier et on va indiquer donc ce qu'on veut exporter pour le réutiliser dans Power BI. Donc dans mon cas, je veux juste récupérer les ratios benchmark, donc je sélectionne juste cet élément-là. Mais on peut très bien donc récupérer d'autres éléments afin de les réutiliser sur Power BI, afin donc
de préparer vos présentations. Donc une fois l'export réalisé, Power BI va démarrer et il va vous proposer donc les différentes vues que nous avons préparamétrées. En attendant qu'il s'ouvre correctement, vous pouvez Power BI a une solution gratuite dans un premier temps, mais vous avez aussi des solutions payantes permettant donc des fonctionnalités supplémentaires. Et dans ce cas-là, je vous laisserai voir donc avec des formations Power BI pour avoir un peu plus d'informations sur le sujet. Et donc voici la matrice donc Power BI qu'on a mis à disposition pour nos clients. Dans mon cas, comme je n'ai exporté que les ratios benchmark, je vais m'intéresser donc aux présentations benchmark. Et donc là, nous avons différents graphiques mis à disposition sous différents formats. Et ces éléments-là donc peuvent être récupérés dans vos propres présentations clients. Donc voilà, c'est tout pour la partie pour ce module benchmark. Si vous souhaitez plus d'informations sur ce module, vous pouvez contacter info@casoir.fr ou vente@casoir.fr. Vous pouvez aussi aller sur notre centre d'aide, donc support.casoir.fr dans un navigateur, pour consulter les différents articles sur ce module. Et voilà. Merci d'avoir regardé donc ce webinaire et je vous souhaite une très bonne journée.